Hey, bonjour tout le monde, ici Martin Ordonez et bienvenue à une autre émission de Martin Ordonez, coach canin. Merci de vous joindre à nous en espérant que vous êtes en train de passer une super belle journée. Merci aussi de partager nos émissions sur tous vos médias sociaux, comme ça on va pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de comment bien dépenser son chien. Si je vous demandais comment ou de quelle façon vous dépensez l'énergie de votre chien, qu'est-ce que vous répondriez? Est-ce que vous répondriez: «Ah ben moi j'envoie mon chien dans la cour, puis il court comme un petit fou, pendant une demi-heure, 45 minutes» ou ou «J'amène mon chien dans un champ, puis là il court de toutes ses forces, c'est super beau à voir, il adore ça, tu sais, ça se voit qu'il a du fun, il court comme 10 kilomètres», donc toutes ces réponses-là, sont bonnes, mais est-ce que ça amène à bien dépenser l'énergie de notre chien? Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première chose qu'il faut savoir quand on veut dépenser son chien, c'est que le chien a deux types d'énergie. Il y a l'énergie physique et l'énergie mentale qui est reliée à l'excitation. Donc, l'énergie physique, ça constitue un effort physique et l'énergie mentale, c'est, par exemple, si vous jouez à la balle. Si vous jouez à la balle, oui, il est en train de se dépenser physiquement, mais aussi il est en train d'utiliser son côté prédateur, son côté chasseur. Tu sais, il y a un petit peu d'excitation dans l'énergie mentale. Euh, alors, c'est pour ça que c'est super important quand on choisit une activité pour dépenser son chien, de choisir une activité qui va être un petit peu plus structurée pour pouvoir épuiser l'énergie physique, mais aussi l'énergie mentale. Parce qu'en épuisant l'énergie mentale, mais c'est ça qui va vous amener à une bonne dépense d'énergie de la part de votre chien. Pour vous donner une idée visuelle de ce que je parle d'énergie physique et énergie mentale quand on dépense notre chien, imaginez deux verres d'eau. OK? Euh, les verres d'eau sont remplis, on va dire, à la moitié. Donc, quand on amène notre chien jouer, que ce soit jouer à la balle, lancer le bâton, courir dans un boisé, par exemple, là, l'énergie physique va se vider. Fait que le verre d'eau se vide. Fait que ça se peut qu'il se vide jusque, tu sais, au complet. Toute la moitié du verre va partir parce que le chien est en train de se dépenser physiquement. Mais de l'autre côté, le verre qui est à moitié plein, mais là, si on joue juste, tu sais, on joue intensément à la balle ou au bâton, ou on laisse le chien juste tu sais, courir dans le boisé en train de renifler. Tu sais, le fait de renifler tout plein d'odeurs, ça va exciter le chien aussi. Donc, ça, qu'est-ce que ça fait? Mais là, ça remplit le verre. Donc, le verre, plus qu'il s'excite, mais plus que le côté énergie, excitation va se remplir. Donc, quand il retourne à la maison, là, oui, on a dépensé le côté physique, mais là, le chien va se reposer, tu sais, entre 15 minutes puis une heure et demie. Et là, il va se réveiller, puis là, il va devoir dépenser toute cette énergie accumulée d'excitation. Puis, tu sais, pour un chien balancé, ça ne change pas grand-chose, mais chez un chien qui est moindrement, qui a des problèmes de comportement, tu sais, il soit agressif ou réactif ou qu'il soit juste, tu sais, pas poli, là, qu'il jappe après les choses à la fenêtre ou qui commence à japper comme un petit fou quand la sonnette sonne. Donc, c'est là où est-ce que, mais dans le fond, tous les mauvais coups, tous les mauvais comportements viennent de cet excès d'énergie accumulée. Donc, c'est pour ça que c'est super important quand on veut dépenser notre chien, de le faire de façon que le côté physique soit descendu le plus bas possible, mais que le côté excitation aussi soit descendu. OK? Donc la meilleure façon de bien dépenser son chien, c'est de offrir à la fin de l'activité de la structure. Donc, ça pourrait être, on joue pendant 20 minutes, 30 minutes, une heure et après on fait un petit 10 à 30 minutes de
par exemple, marche structurée. Donc, marche structurée, c'est le chien marche à côté de nous sans renifler, sans, tu sais, vraiment focuser sur la marche, comme si ça serait un travail. Donc ça va permettre d'éliminer le côté excitation pour le ramener le plus bas possible, pour que quand il retourne à la maison, il puisse relaxer, dormir et se réveiller de façon calme et sereine pour l'aider à toujours être dans la zone de chien balancé. Une deuxième chose que vous pouvez faire, pour bien, dépenser votre chien, donc ça serait de toujours après l'activité d'excitation, offrir par exemple, une session d'entraînement. Donc travailler un petit 10, 15, 30 minutes, de commande. Donc, juste le fait de travailler, encore une fois, ça permet d'éliminer l'accumulation de surexcitation que votre chien a eu, ce qui va lui permettre de encore revenir à un chien beaucoup plus balancé. Donc, le but, c'est de offrir l'activité que vous voulez faire parce que oui, on veut que nos chiens s'amusent, mais c'est super important aussi d'offrir de la structure pour pas que le chien fasse juste accumuler d'excitation après excitation. Puis là, après, ça devient, tu sais, c'est plus nuisant pour vous euh, parce que c'est vous qui devez assumer les conséquences. Donc, assumer si votre chien fait des bêtises ou a des mauvais comportements, mais tu sais, vous voulez travailler sur le fait que on ne veut pas accumuler d'excitation pour augmenter ces mauvais comportements-là. Une autre activité qui est super bénéfique pour votre chien, c'est le tapis roulant. Donc, le tapis roulant, par exemple, vous pouvez le faire n'importe quand. Ça peut être juste ça comme activité ou comme les autres activités, c'est à la fin tu sais, quand vous revenez de faire l'activité avec votre chien, vous le mettez un petit 15, 20 minutes sur le tapis roulant. Ça va lui permettre de brûler l'excès d'énergie, d'excitation qu'il va avoir accumulé. Parce que quand le chien est sur le tapis roulant, mais il faut qu'il focus. Donc, encore une fois, on parle de structure, on parle de travail. Donc, le chien doit mettre un effort mental pour faire le tapis roulant. Si jamais vous n'avez pas de tapis roulant, vous pouvez toujours vérifier dans les sites où est-ce qu'ils vendent des choses usagées. D'habitude, vous pouvez en trouver entre 150 et 250 $ qui marchent encore très bien. L'avantage d'en avoir un, encore une fois, c'est que, tu sais, non seulement vous pouvez éliminer l'excès d'énergie après des activités, mais vous pourrez offrir techniquement, c'est comme une marche structurée. Donc, ce qui est vraiment bon, c'est que, tu sais, s'il pleut dehors ou si, tu sais, il y a une grosse tempête, euh, ben, à la place d'aller vous geler dehors, tu sais, geler dehors, mais vous pouvez aller dans le confort de chez vous, mettre la laisse à votre chien et l'amener le faire une petite marche sur le tapis roulant. Donc, c'est super pratique à avoir. Ça permet, comme je vous dis, d'offrir un, un travail mental à son chien. Comme ça, on garde son chien balancé le plus possible. Pour ceux qui optent, d'aller amener leur chien dans les parcs à chiens, nous, personnellement, on ne le recommande pas. C'est pas notre endroit préféré parce que la plupart des chiens apprennent à, faire des bêtises ou à avoir des mauvais comportements en imitant les autres parce que les chiens apprennent par la mimique. Donc, c'est là où est-ce qu'ils apprennent les mauvais coups, puis les mauvais comportements, les surexcitations et tout ça. Donc, nous, personnellement, on ne recommande pas ça. Mais ceux qui veulent aller, c'est très correct. On est dans un pays libre, vous avez le choix, vous avez le droit d'aller. Donc, si vous optez pour le parc à chiens, nous, on recommande d'offrir une marche structurée avant d'aller au parc à chiens. Comme ça, votre chien va rentrer dans le parc à chiens avec l'excitation le plus bas possible. Et après le parc à chiens, on offre encore une marche structurée comme ça, on élimine l'excès d'excitation que le chien va avoir accumulé. En résumé, il faut bien choisir son activité pour ne pas surexciter son chien. Et à la fin, il faut toujours offrir un petit peu de structure pour pouvoir
éliminer l'énergie d'excitation qui a été accumulée pendant l'activité. Merci de vous avoir joint à nous. Merci encore de partager ce podcast sur tous vos réseaux sociaux. Rappelez-vous que votre chien est toujours en train d'apprendre et vous observe et étudie à travers vos mouvements, vos habitudes et vos émotions. Alors, soyez-en conscients. Allez, à la prochaine et rappelez-vous d'aller marcher avec votre chien. À bientôt.